Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission La Bouche Pleine, la seule émission où on peut parler. La Bouche Pleine! Aujourd'hui, nous partons à la conquête des produits du terroir fribourgeois. Alors, quoi de mieux pour vous accueillir qu'une bonne fondue au vacherin, hein? Bon, vous devez penser peut-être qu'on est des tirs au flanc, mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que ça fait un moment qu'on bosse, nous. Eh ouais, les images sur l'élaboration du vacherin, elles ne sont pas allées se tourner toutes seules. Hé les gars! Oui, Myriam? Bonjour. Non mais vous avez vu, chaque fois qu'il y a quelque chose à manger, ben, on ne m'invite pas. Eh, mais il n'y a qu'à demander. Vous saviez qu'on pouvait manger la fondue au vacherin avec des pommes, hein? Tiens! Allez, on lance les images. Nous sommes à la fromagerie laiterie de Marsens, au cœur de la Gruyère, et le fromager a comme spécialité le vacherin fribourgeois et le gruyère. Les producteurs viennent livrer 2 fois par jour le lait et la fabrication se fait 1 fois par jour le matin. Le lait est analysé et prélevé le matin et le soir afin de garantir la qualité du bétail et du lait proprement dit. Ce lait est amené dans des cuves en cuivre, que l'on appelle à l'époque chaudière aussi, où il se fait une maturation du lait. Ceci pourquoi, contrairement à avant où il y avait une flore microbienne qui était vraiment, je dirais, beaucoup plus large, aujourd'hui avec les moyens techniques, donc nous n'avons plus de bactéries et on ajoute des bactéries, je dirais, sélectionnées, mais ce sont des bactéries naturelles. Et ensuite, il est emprésuré à une température de 32 degrés. Et l'emprésurage se fait au moyen de la présure, qui est une enzyme qui a cette faculté de transformer le lait en caillé. On la dilue dans de l'eau et elle est versée dans la cuve, bien brassée, et ensuite on laisse le lait reposer 30 minutes. Le décaillage, aussi une étape très très importante. Le fromager le teste et le retourne ce caillé au moyen de la poche. C'est là qu'il s'aperçoit du moment bien précis du début de la fabrication proprement dit. À partir de là, il prend un tranche-caillé, il découpe cette masse de caillé de telle sorte à en faire un grain d'une grosseur de noisette. Et là, vous avez le liquide qui se sépare du caillé, qui s'appelle le petit lait, le lactocéro. On le brasse, on le mélange et il est amené à une température de 36 degrés. Suite à ça, il y aura la sortie du vacherin. Et ici, il a encore une méthode ancienne qu'il a voulu respecter pour garantir son produit, c'est-à-dire la sortie à la toile dans une caisse où il y a un premier pressage. Il le découpe une demi-heure après et il le met dans des moules ronds et il prend sa forme voilà, originale qui est rond. Il est retourné plusieurs fois par jour et le lendemain matin, il est dépressé, sanglé et mis dans une soudure. Hello. Et bonjour Vincent. Je suis désolé, j'ai mis un peu de temps pour venir. En plus, j'ai dû finir la fondue avec les copains. Parce que là, on est donc dans une cave d'affinage. Exact. Et c'est quoi l'affinage d'un fromage, en fait? L'affinage de fromage, c'est tout un art. Une fois qu'il est fabriqué à la fromagerie, il va dans un bain de sel pendant 10 heures pour le saler. Ensuite, on amène ce vacherin à la cave, comme on dit, et puis c'est là que les soins commencent. Donc au début, on le frotte tous les jours, pendant 10 jours. Ensuite, 3 fois par semaine. Et comme là, ceux-ci, je suis au stade de 2 fois par semaine. C'est donc ça, les brosses qui servent La à frotter brosse les fromages? avec un petit peu d'eau dans un bidon, de l'eau salée,
Ah bah alors, au boulot. Alors, écoute, qu'est-ce qu'on attend? Moi, je bon. suis là pour ça. J'ai Alors. envie d'essayer. J'ai jamais été fromager encore jusqu'à présent. Bon, alors on va t'apprendre, ça Ouais. ira pas tout seul. Et dites donc, moi, je suis quand Alors, même tu pas prends sûr le premier. de vouloir rester ici parce que, avec l'odeur qu'il y a, c'est quoi ce qu'on sent? L'ammoniac, voilà, donc c'est, si tu veux, c'est la croûte, hein, l'extérieur, la morge du vacherin qui dégage cette odeur. Étant donné que c'est un fromage à croûte lavée, donc il y a toujours, dû à la température qu'il y a dans cette cave, l'humidité, il y a une ammoniac qui se dégage. Allez, d'ail. Tu mouilles un peu la brosse et tu y vas. C'est comme ça? Voilà, tout doucement, comme un bébé. Et après le dessus, tu l'oublies pas. Ah, c'est du sérieux, hein? Alors, on passe à quoi maintenant? Je vais te montrer les autres catégories de vacherins, puisque tu es intéressé. Il y en a 6. Le classique, l'extra, le rustique, le bio, l'alpage et le montagne. Celui-ci, voilà, c'est un vacherin avec une écorce. Et là, tu as un beaucoup plus jeune, c'est un classique, tu vois, où tu vois la bande de gaz avec la marque Vacherin Fribourgeois, le numéro d'agrément de la fromagerie et l'étiquette. Celui-ci, c'est un rustique d'un autre type, légèrement plissé. La particularité de ce vacherin, c'est vrai qu'il est fabriqué un peu à l'ancienne, comme il y a 50 ans en arrière, hein, avec une cave qui est toute particulière, avec un taux d'humidité de 95 à 97%, une température de 14 à 15 degrés. Donc, il arrive à faire des vacherins de ce type-là qui ont énormément de succès auprès des consommateurs, je dirais, connaisseurs. Oh, excuse-moi, François. Ça doit être ma mère. Ah, la Myriam Brodji. Quelle surprise. Oui, allô? T'as expliqué aux téléspectateurs la différence d'élaboration entre le vacherin fribourgeois et le gruyère? Non. Non, Ah, non. je dois tout faire dans cette émission. Eh bien, le vacherin fribourgeois est un fromage à pâte non cuite. Il est rond, très crémeux, agréable, d'où sa fragilité. On ne peut donc pas le garder plus longtemps que 6 mois en cave, sinon il prend une amertume indésirable. De l'autre côté, le gruyère, c'est une pâte cuite. On chauffe le lait jusqu'à 58 degrés. Ainsi, ce fromage va pouvoir vieillir plus longtemps, jusqu'à 24 mois, et on connaît les saveurs extraordinaires d'un vieux fromage. Vous êtes d'accord? La véritable fondue au vacherin, c'est tout à fait spécial. Il faut 1,5 décilitre d'eau pour 400 g de fromage. Vous chauffez lentement l'eau, vous rajoutez le fromage, vous brassez, mais surtout pas cuire. Le vacherin ne doit pas cuire, il est fondant, c'est une merveille. Servir avec des pommes de terre et du pain, et je dois vous dire, c'est une fondue qui vous laisse dans un état formidable, pas de mal d'estomac après coup.